Alix, j'ai pas le même accent que toi. Je vais essayer d'y aller. Tu nous parles de Mia Europo. Europo, une maison d'édition qui fait voyager les enfants à travers l'Europe. Et oui, son nom signifie Mon Europe en espéranto. Est-ce que tu sais ce qu'est l'espéranto? Non, rappelle-le-moi, s'il te plaît. C'est une langue proposée en 1887 par Zamenhof, un médecin polonais, pour simplifier la communication entre les peuples et faciliter les échanges d'un pays à l'autre. Un nom qui reflète bien l'ambition de la maison d'édition. J'aurais dû demander à Anthony, je parie qu'il parle. Vous parlez l'espéranto, Anthony? J'aimerais bien. Ça, c'est pratique. Non? Et ça donc... serait pratique pour le service civique, hein. Ouais. Créer une langue européenne. Ouais. Ça pourrait être pas mal. Mais ça n'a jamais pris, malheureusement, un nom qui reflète bien l'ambition de la maison d'édition, rapprocher les jeunes générations de l'Union européenne et de la richesse de ses cultures. Mia Europo a été fondée en 2019 par Pauline Collin, partant du constat que bien que l'Europe fasse partie du quotidien des enfants, ils en entendent très peu parler. L'objectif est donc de combler ce manque en proposant des contenus accessibles et attractifs. Le premier projet lancé est donc un magazine mensuel destiné aux 8-12 ans qui propose à ces petits lecteurs de voyager à travers les 27 pays de l'Union européenne. Chaque numéro met un pays à l'honneur avec des reportages, des pages culturelles et des rubriques dédiées à la langue, à la gastronomie et aux traditions sportives locales. Un succès qui a valu à Mia Europo plusieurs distinctions européennes, dont le prix Altiero Spinelli de la Commission européenne. Mia Europo propose aussi des hors-séries thématiques, notamment sur les systèmes scolaires ou les fêtes de fin d'année en Europe. Et puis, dernier projet en date, la maison d'édition s'est lancée dans la création d'un jeu de cartes éducatif. Ce jeu permet aux enfants d'apprendre, de consolider leurs connaissances sur l'Union européenne tout en s'amusant. Je vous propose de découvrir les règles du jeu en images. La partie commence. J'ai donc deux possibilités, piocher une carte pays ou demander un quiz si la carte d'un autre joueur m'intéresse. Dans ce cas, je vais piocher une carte pays. Si elle m'intéresse, je vais la garder et me défausser d'une autre carte ou je peux également la rejeter directement. Dans ce cas, je la garde. Alors, pour ma part, dans mes cartes, j'ai l'Espagne notamment, et je remarque que le joueur 1 a en carte posée devant lui l'Espagne, la Bulgarie et la Lettonie. J'ai donc tout intérêt à demander à jouer une carte quiz pour tenter de récupérer l'Espagne et avoir du coup déjà deux cartes de ce même pays. Je vais donc choisir un quiz. Sur la carte quiz, on a à chaque fois deux catégories qui sont visibles. La personne qui lit la carte va faire choisir la catégorie au joueur qui a demandé un quiz. Culture ou sport? Je vais choisir sport. J'ai donc remporté le quiz. J'ai le droit de choisir sur la table de prendre n'importe quelle carte de mes concurrents. Je vais donc prendre l'Espagne à ma concurrente de droite pour avoir du coup deux fois la carte d'Espagne. Et je suis obligé d'avoir que 6 cartes sur moi. Je vais donc lui donner une carte qui m'intéresse le moins. Donc la partie avance. Les premiers pays ont été constitués par les joueurs. Et c'est mon tour de jouer. Anthony, est-ce que, selon vous, pour comprendre l'Europe, il faut d'abord mieux se connaître, se comprendre en fait entre Européens? Clairement. C'est sûr que on a des différences de mentalité quand même, par exemple entre, je vous connaissez bien les Allemands et les Français, quoi. Franco-allemands, par exemple. Je veux dire, j'aime bien prendre l'exemple de la ponctualité, par exemple. Ouais. Donc les Allemands sont, quand on dit rendez-vous à 10h30, comme ce matin. Ils sont là un quart d'heure avant. Ils sont là un quart d'heure avant. Les Français, on a toujours ce quart d'heure de latence. Donc, bon. Limite, tu vas arriver à l'heure, mais tu sais, tu vas aller prendre le café. Et du coup, tu vas arriver 10 minutes en retard. Avec eux, ils sont là un quart d'heure avant. Et ils ont pris le café avant. Non, c'est très important de se comprendre